Le dollar est-il en train de vivre ces dernières heures en tant que monnaie de référence au niveau mondial? La question se pose clairement car depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, où il a été placé au rang d'hégémonie par les accords de Bretton Woods, il se retrouve en sérieuse difficulté par des poussées chinoises, une nouvelle alliance et l'arrivée des monnaies numériques. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, petit retour en arrière pour bien comprendre la situation actuelle. Comme je le disais en préambule, le dollar s'est imposé au monde en juillet 1944 pour régir l'ensemble des échanges commerciaux du monde entier. 44 nations avaient signé l'accord afin d'établir le dollar en monnaie de réserve mondiale à la condition que le gouvernement américain détienne l'équivalent en or de chaque billet en circulation. Mais en 1971, Richard Nixon a aboli la convertibilité du dollar et c'est à ce moment précis que la valeur du dollar a dégringolé, entraînant un effet de domino d'inflation qui s'est exporté. Le reste du monde aurait pu se rebeller, mais en 1974, Nixon a conclu un autre accord avec l'Arabie Saoudite, qui prévoyait la vente du pétrole saoudien exclusivement en monnaie américaine, donnant naissance au fameux pétrodollar. Malgré une perte de vitalité ces dernières années, le billet vert s'impose encore comme la monnaie de référence. Sauf que la guerre en Ukraine a marqué un tournant dans cette domination. Souvenez-vous, le président Biden avait décidé d'exclure les banques russes du système SWIFT en mesure de rétorsion. Système qui, rappelons-le, permet aux banques d'effectuer des transactions financières entre elles. Cet isolement forcé a contraint la Russie à chercher du soutien ailleurs. Et devinez vers qui elle s'est tournée? La Chine et l'Inde. Indéniablement, ceci marque une rupture dans l'équation. Se rajoute à cela l'opposition frontale que représente l'alliance des BRICS, qui regroupe le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Mais si cette alliance était déjà problématique pour l'hégémonie américaine, en novembre 2022, le ministre des Affaires russe a annoncé que plus d'une douzaine de pays ont demandé à rejoindre l'alliance. Parmi ces pays, il y a l'Argentine, l'Iran, mais aussi l'Arabie Saoudite, qui était l'allié historique des États-Unis, jusqu'à ce que l'administration Biden prenne le pouvoir. Au début de l'année, le Brésil et l'Argentine ont annoncé une alliance imminente pour créer une monnaie commune pour les échanges au sein de l'Amérique latine. Encore une fois, un coup dur pour les USA. Mais le 21 mars dernier, Vladimir Poutine enfonce le clou en déclarant vouloir privilégier l'utilisation du yuan dans ses échanges commerciaux avec les pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Cette prise de position s'inscrit en droite ligne de la nouvelle ère évoquée par Xi Jinping et Vladimir Poutine lors de leur dernière rencontre. Entre le renforcement des BRICS et l'alliance Chine-Russie sans limite, un bloc entier est en train de s'opposer au dollar américain sous la bannière du yuan. De plus, la monnaie chinoise n'est pas dépendante du système SWIFT et a sa propre plateforme de transactions financières appelée CIPS. Mais là où la Chine pourrait faire la différence, c'est avec son yuan numérique. Précurseur en la matière, l'Empire du Milieu a depuis plusieurs années accéléré la création de sa monnaie numérique de banque centrale, notamment en attaquant directement son principal concurrent, qui n'est autre que le Bitcoin. Sans oublier que récemment, le régime chinois a entamé des pourparlers avec la Russie et l'Arabie Saoudite pour utiliser le yuan numérique dans le paiement du pétrole, créant peut-être la nouvelle ère du pétro-yuan. Les faits énoncés jusqu'ici suffisent déjà à démontrer à quel point l'hégémonie du dollar est en péril. Mais ce n'est pourtant que la pointe de l'iceberg. Début mars, le journal financier Money Week a avancé que la Chine possède certainement bien plus d'or que les États-Unis, malgré les chiffres officiels. En effet, la Chine détiendrait seulement 2000 tonnes d'or contre plus de 8000 tonnes pour les États-Unis. Pourtant, selon le journal, plusieurs arguments remettent en cause ces chiffres. Premièrement, la Chine en est depuis 2007 la plus grande importatrice et productrice au monde. Déjà là, nous atteignons un chiffre bien supérieur à 10 000 tonnes. Le journal souligne aussi que selon certains des meilleurs analystes du monde, le régime chinois détiendrait à minima 15 000 tonnes d'or, soit presque le double des États-Unis. Le célèbre courtier Alasdair MacLeod va encore plus loin en déclarant « La République populaire de Chine a probablement jusqu'à 30 000 tonnes d'or
cachés dans divers comptes, mais non déclarés comme réserve officielle. En prenant en compte ces révélations, deux questions se posent. Pourquoi le régime chinois garde ce chiffre secret? Et si tel est le cas, quel serait son avantage? Premièrement, si le PCC révélait un tel chiffre, le yuan et l'or connaîtraient une hausse sans précédent. Si tel était le cas, la Chine ne serait plus concurrentielle pour produire des produits à bas coût et serait distancée par d'autres pays. Les 3 milliards de dollars de réserves chinoises seraient aussi dévalués. Révéler ainsi l'existence de cet or serait un affront direct à la suprématie américaine, ce à quoi le Parti communiste chinois n'est probablement pas encore prêt. Ces prochains mois risquent de nous réserver encore quelques surprises, mais une chose est sûre. Si la Chine réussit à renverser l'hégémonie américaine, le lobbying incessant et les guerres pour le pétrole pourraient être remplacés par quelque chose de plus inquiétant. Si le modèle occidental tombe, plus rien n'empêchera l'idéologie du Parti communiste chinois de se répandre sur le monde. Malgré la publication